Bienvenue chez nous sur Radio Armada. Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur Radio Armada. Aujourd'hui, vous êtes sur les routes de lumière avec un invité exceptionnel dans cette émission Les routes de lumière. Aujourd'hui, on accueille un invité d'exception qui a plein de choses à nous transmettre et à nous apprendre. Et nous accueillons Bourvot aujourd'hui. Et c'est sur cette émission, chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, à travers le monde, c'est avec une grande joie que nous t'accueillons aujourd'hui pour vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi aussi d'être là. Merci pour l'invitation. Voilà, Bourvot est expert dans les domaines des sorties hors du corps et va nous apporter son expérience et sur le voyage de la conscience, sur comment nous pouvons atteindre ces degrés ou ces états dans lesquels nous allons pouvoir nous mettre dans une certaine condition pour voir le monde, voir les univers, voir tout ce qui nous entoure de façon différente ou peut-être même de façon réelle, bien plus réelle que notre vie quotidienne. Donc Bourvot, bienvenue à toi. Merci encore. En effet, oui, l'expérience de sortir hors du corps, parce que c'est de ça qu'on parle, l'expérience de sortir hors du corps, c'est un état modifié de la conscience et c'est une expérience du réel. Déjà, il faut savoir, quand on dit réel, réalité, qu'est-ce que c'est ? Très souvent, en fait, on limite la réalité aux 5 sens qu'on a avec notre corps biologique. La vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Et le goût, il me semble aussi. Oui. Et du coup, tout ça forme en fait la réalité. Il y a un 6e sens aussi. Je ne compte pas les sens psychiques. On parlera plus tard peut-être un petit peu. Oui, et tu fais bien parce qu'il y a un rapport avec la sortie hors du corps. Oui. Parce que une fois que tu as ces 5 sens qui permettent de capter l'information de l'environnement, le tout est traduit par ton cerveau en images tridimensionnelles. Donc en final, la réalité que tu es en train de percevoir, la réalité qu'on perçoit tous, c'est pas la vraie réalité. C'est simplement une image qu'on se fait de la réalité. Mais alors, c'est quoi la réalité ? Et c'est ça la question du voyageur de la conscience. C'est de modifier notre état de conscience via des états modifiés de conscience, donc des expériences, pour ensuite explorer qu'est-ce que c'est que la réalité, l'univers et le lien qu'il y a entre nous, des êtres de conscience, et l'univers. Et comment faire pour pouvoir, comment se préparer pour pouvoir vivre ce type d'expérience et comment déjà on va si tu peux expliquer aux téléspectateurs qui nous écoutent à travers le monde exactement comment je ne sais pas si on peut l'appeler l'âme, si on peut l'appeler la conscience, si elle peut vivre en dehors de notre corps parce que notre corps est endormi et nous je te laisse continuer parce que c'est... Ouais, pas de souci. Alors là, tu poses les bases. En effet, déjà, nous, on parle de conscience plus que d'âme ou d'esprit ou autre chose. Parce que, en fait, conscience, ça globalise tout. Et surtout, on ne sait pas trop ce que c'est que l'âme. Au final, il y a plein de traditions qui vont dire, voilà, l'âme, c'est le cœur. L'âme, c'est quelque chose qui est en dehors de nous, qui est intemporel. Donc, nous, on parle d'une conscience. La conscience, c'est le jeu. C'est notre personnalité terrestre. C'est l'expérience qu'on se fait en fait de la réalité. C'est notre personnalité, c'est le filtre qui va réussir à faire la différence entre l'extérieur et l'intérieur. C'est ça la conscience. Donc ça veut dire c'est retourner à l'intérieur de soi. En quelque sorte, voilà. Là il y a une subtilité là-dedans, mais on va y aller plus tard. D'accord. Parce que sinon ça va être trop compliqué. Mais en gros, la sortie hors du corps, pour être concis comment on le fait et comment on le ressent. C'est une expérience où on se met dans un état de transe qu'on appelle la stase. Oui. La stase, ça correspond en fait à un corps physique qui est endormi. En anglais, on appelle ça le MABA, Mind Awake, Body Asleep, parce que ça fait
peut-être des milliers d'années qu'il existe des voyageurs de la conscience. Oui. On en a eu des documents qui sont vraiment bien fournis, notamment Sylvan Muldoon. En ce moment, je fais pas mal de vidéos sur lui, Oui. qui est un voyageur hors du corps des années 20 Oui. et qui a vraiment bien documenté la chose, tandis qu'à son époque, il y avait des ordres initiatiques et tout, et des magiciens, etc., qui en parlaient de façon très superficielle. Et Mhm. lui, ça le choquait de voir que des grands spécialistes de l'ésotérisme n'en parlaient pas avec expertise. Alors que Mhm. lui, il n'est pas dedans, il n'est pas dans l'ésotérisme, mais il a vécu ses expériences et il a écrit un ouvrage en fait qui raconte tout ça avec force, avec moult détails, on va dire. Oui. Mais en gros, en fait, on passe par on essaie de relaxer le corps, de l'endormir, et nous, notre conscience, elle doit rester lucide. Mhm. Ça, c'est le maître mot, c'est la Ouais. lucidité. Et quand on arrive à ça, il y a beaucoup de phénomènes physiologiques peut-être ou neurophysiologiques qui vont se mettre en place, comme l'état vibratoire, comme une espèce de, voilà, de pulsation de vie qui monte et qui descend. Et on arrive à jouer sur ça pour l'augmenter en vitesse jusqu'à ce qu'on atteigne un point zéro, donc un Mhm. point où la vibration elle est continue et où la conscience se détache naturellement du corps physique. Et cette vibration, on la ressent dans le corps. On la ressent, c'est très... Comment elle se manifeste? Alors, physiquement, on ne sait pas si on ressent quelque chose, mais si tu veux, ça monte des pieds jusqu'à la tête, ça descend, et je sais pas comment te dire, tu ressens comme un courant électrique. Mhm. Et cette expérience-là peut être vécue de façon isolée sans qu'il y ait des sorties hors du corps par des gens, ils vont avoir très peur. Ils vont se demander c'est quoi ça en fait. Mhm. Donc ça, c'est étudié par des gens. Ça, c'est un peu comme le rêve quand on tombe en fait dans C'est dans plus son fort. rêve. C'est beaucoup plus fort. D'accord. C'est que tu es complètement lucide. Et d'autant plus que la sortie hors du corps, surtout les sorties hors du corps de qualité, on va dire, complètes, elles se font quand tu arrives à garder ta conscience de A à Z. Après, tu nous expliqueras comment en fait toi tu fais pour pouvoir accéder Ouais. à ces états et depuis quel âge à peu près tu Ah, es dans ce... La petite biographie, bah, tous les voyageurs hors du corps disent que c'est des voyageurs naturels depuis qu'ils sont enfants, forcément. Non, moi j'ai beaucoup travaillé, mais c'est vrai que quand j'étais enfant, il y avait quelques expériences comme ça que je vivais, mais je ne Oui. contrôlais pas. Est-ce que tu les comprenais ou est-ce Non. qu'elles te faisaient peur ces expériences? J'avais pas peur, mais je comprenais rien. Et je Ouais. pensais, tu sais, que c'était des rêves un peu... que c'est des rêves réels en fait, où je me promenais dans le quartier, je pouvais voler un petit peu, faire des bonds, parce que je savais pas que je pouvais voler, mais ça avait l'air très réel. Mhm. Et c'est que plus tard que j'ai compris, avec les lectures, je me suis intéressé au yoga, etc. Et puis même à l'ésotérisme en général. Mhm. Et je me suis dit, tiens, la sortie hors du corps, c'est intéressant. Pourquoi pas? Et c'est suite à un autre phénomène qui est lié à la sortie hors du corps, qui s'appelle la paralysie du sommeil. Oui. Je sais pas si tu connais. J'ai entendu parler, mais je voulais justement que tu nous détailles un petit Ouais. peu cette... Ben, ça, c'est pas tout le monde qui va vivre ça, et c'est Ouais. pas parce qu'on le vit pas qu'on peut pas faire de sortie hors du corps. C'est tout simplement quand tu vois un petit peu le cycle du sommeil, Oui. 90 minutes, environ 80-120 minutes de le temps d'un cycle du sommeil. Vers la fin, tu as un cycle paradoxal. Enfin, Ouais. tu as une phase paradoxale comme ça, où tu commences à rêver. C'est paradoxal parce qu'en fait, ton cerveau, il est en pleine activité, il est en ébullition, et ton corps, il est endormi. Il arrive que des gens soient lucides à ce moment-là. Donc, ils ont l'impression d'émerger, et ils sont complètement tétanisés. Ils sont en catalepsie, ils peuvent plus bouger. Et là, en fait, autour d'eux, il va y avoir des manifestations hallucinatoires, comme Mhm. des êtres négatifs ou positifs, ça peut arriver. Ou Est-ce que ça dépend de son avancement à soi, de la Mm. façon dont on a pu travailler sur soi pour arriver oui et non. à dépasser ce... Le truc, c'est que ça va être culturel. Mhm. Le culturel va définir en fait ce que tu vas voir. Parce que moi, je suis pas encore tranché. Est-ce que c'est des hallucinations que je vois en paralysie du sommeil, ou est-ce que c'est véritablement des entités extra-physiques, des consciences Mhm. qui existent sans corps. Et le truc, c'est que l'image va dépendre de la culture, mais Mhm. aussi, ça va dépendre en effet d'un certain avancement, mais pas forcément spirituel. Ça va dépendre surtout de comment toi, tu es avec toi. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu as des peurs? Et le truc, c'est que voilà, quand tu es jeune, que tu as 16 ans, que tu fais ça assez souvent, bah, tu as toutes les peurs imaginables, les démons, les sorcières, etc., qui viennent à côté de toi, etc. Mhm. C'est Comment n'importe les quoi. appréhender? Il y en a qui disent qu'il faut un amour,
tu vois. Oui, On peut les appréhender avec l'amour, j'y crois. Mais moi, je les ai appréhendés par la bagarre. d'accord. Comment ça? Ah bah, en fait, tu es complètement paralysé, mais tu as envie de bouger. Parce que Oui. tu es en état de danger, tu te dis, écoute, il faut que je me défende. Et donc, tu as un réflexe, tu as un instinct comme ça, de survie. Et une fois, en fait, j'ai réussi à sortir ma main. Donc, je Mm. pensais vraiment que c'était ma main. Et j'ai agrippé quelque chose, en fait, un être. Et j'ai pu le toucher. Je me suis dit, ah waouh, c'est peut-être pas que des hallucinations quand même. Et surtout, je me suis dit, mais j'avais l'impression de bouger ma main, mais ma main, elle était quand même restée dans mon lit. C'est bizarre. Ça m'est arrivé plein de trucs comme, enfin, plein d'expériences de ce type, où après, c'était la moitié du corps qui se surélevait, en fait. Et les jambes étaient collées, étaient lourdes. J'arrivais pas à les décoller. Je me dis, oh là là. Et je suis réveillé et je suis dans un état second où je sors de mon corps, en fait. C'est à ce moment-là que je me suis posé des questions, que j'ai essayé de chercher des réponses, que j'ai vu que la sortie hors du corps, c'était un phénomène qui était possible. J'avais pas forcément la maturité intellectuelle à l'époque pour juger véritablement. Je sais pas si je l'ai encore. Si je l'ai aujourd'hui, on sait En pas. tout cas, tu l'enseignes bien. Donc, c'est que tu as fait un Ouais, j'ai bon travaillé, avancement. un petit peu, on va dire. Mais après, c'est vraiment en rencontrant Mark Auburn, donc un autre voyageur, Oui. que il m'a donné les clés qui m'ont permis de transformer la paralysie du sommeil que je vivais Oui. assez souvent en sortir du corps. Il m'a donné les clés. Et les clés, c'était des clés, bon, bah, c'est les termes, c'est ainsi des clés énergétiques. C'est-à-dire, voilà, ce que tu ressens, il faut que tu prennes conscience de ton énergie, il faut que tu en prennes le contrôle. Il faut, voilà, et moi, tout cet aspect-là, je connaissais pas. Je connaissais absolument pas. Donc, quand il m'a dit ça et que j'ai mis en fait en application ses conseils, quelques jours après, j'ai fait sortir du corps. Mais complète et incroyable. Maîtriser. Maîtriser, oui, parce que je l'ai voulu, je l'ai eu. Mhm. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie, parce que c'est une expérience. La première fois, tu as l'impression que ton cerveau, il te dit, tu vas mourir. Continue comme ça, tu vas mourir, il me disait. C'est pas c'est pas une voix dans ma tête qui me parlait, mais tu sais, c'est une sensation, comme si tu sais que tu allais mourir. Mhm. Et moi, j'avais le choix entre m'arrêter là, c'est très bien, j'ai eu des vibrations, c'était impressionnant, bon, la prochaine fois, j'irai un peu plus loin. Soit, allez, je continue, et puis s'il y a un risque, tant pis pour moi. Et là, je me suis dit, Donc, c'est là qu'on dit qu'il faut pouvoir travailler sur sa peur pour pouvoir aller plus loin. c'est ça, moi je le vois comme une initiation en quelque sorte. Oui. L'initiation par la mort, alors que tu risques rien, hein. Oui. Mais sur le moment, tu as vraiment l'impression que le cerveau il comprend pas pourquoi il y a un détachement en fait de la conscience. Il se dit, bon, bah, le pauvre homme il est en train de mourir, non, ses fonctions vitales sont normales, on va lui faire passer le signal quand même. Donc j'ai eu l'information, oui, tu vas mourir si tu continues. Je fais, bon, bah ok, on va voir. En tout cas, moi je me sens vivant. Bon, bah, je continue, hein. Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'on voit cette lumière Non, j'ai pas eu en fait d'expérience comme dans les EMI, Oui, les états d'accord. modifiés, les expériences de mort imminente, pardon. Oui. J'ai pas eu de lumière. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai senti en effet le détachement, donc comme une substance qui s'extirpait en fait de mon corps physique Oui. avec moi à l'intérieur. Oui. Du coup, j'avais plus la Donc, sensation c'est là, du je crois corps qu'on physique. avait une photo de sortie hors du corps, il me semble. Oh ma foi, peut-être. Si on arrive à la retrouver, on vous la montrera. Mais Sortir du corps, c'est ça? Oui. D'accord. On avait dit l'autre avant, mais c'est pas grave. Hop, elle est là. et C'est parti. Ok. Et ça donne un peu oui, bah, ça donne un peu un truc comme ça. Bon, là, la personne, elle est un peu... c'est une vignette, en fait, d'une de mes vidéos YouTube. La personne est exaltée, il y a une espèce d'aura d'énergie autour. Mais dans tous les Et cas... cette aura et cette vibration, c'est ce qu'on cherche à atteindre à travers les méditations, en fait. C'est pour pouvoir avoir cette... oui, c'est possible. La méditation, ça peut mener à la sortie hors Et du à corps, quel mais... À quel moment s'enclenche, en fait, ce phénomène électromagnétique qui... Il faut que ton corps soit relaxé à un point où la relaxation devient une espèce de catatonie, où ton corps se fige en quelque sorte. C'est à ce moment-là que, parce que la méditation le permet, il y a une L'état espèce alpha. d'introspection, tu es consciente en fait de ce qui se passe dans ton corps. Quand tu as conscience de ce qui se passe dans ton corps, tu as conscience de cette pulsation de vie qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Dis-toi, ça c'est ta fréquence vibratoire. Et tu peux en fait après l'accélérer par l'intention, la volonté. Et en l'accélérant, ça fluidifie quelque chose. Oui. La colle, comme il dit Mark Auburn. Oui, Et une fois qu'elle est la suffisamment matière fluide, epsilon. c'est ça, exactement.
Et une C'est fois, une matière, et en fait, cette matière, c'est une matière énergétique, c'est quelque chose qui nous retient bah, en fait, j'en suis. à notre vie pas Bah, réelle, parce que c'est de l'autre côté la vie réelle, en vérité. déjà pour les téléspectateurs, ce dont on est en train de parler, c'est pas des concepts philosophiques étranges, matière epsilon, c'est bien en fait une C'est un sorte de terme de matière Mark O'Byrne, subtile. hein, Voilà, Mark O'Byrne, c'est un voyageur hors du corps qui qui est très est très expérimenté. expérimenté. Et on a remarqué, il n'est pas le seul, et on est beaucoup à l'avoir remarqué, que quand on sort, quelquefois, on a l'impression d'être lourd. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi on est aussi lourd que ça? On a du mal à bouger, nos perceptions sont un peu brouillées, mais on est complètement lucide. Et on a remarqué que c'est parce qu'il y avait une espèce de substance qui était collée à nous, Hmm, et on appelle ça la substance vitale, parce que oui. c'est censé être géré en fait par le corps biologique. Et une fois on l'enlève, vraiment par la main ou parce qu'on fait une pointe de vitesse, parce qu'elle a une inertie, c'est-à-dire elle va réagir à la gravité, Oui. et donc elle reste en arrière si toi tu vas plus vite qu'elle. Et à ce moment-là, une fois que tu es libéré de ça, ta lucidité augmente. La lucidité, c'est pas juste quelque chose, ah je suis lucide. Là par exemple, on a l'impression d'être lucide. Vous, téléspectateurs, vous avez l'impression d'être lucide en regardant cette vidéo, mais en fait, vous êtes complètement endormi pour un voyageur hors du corps. Tout Parce ça n'est que- qu'un rêve grossier pour nous. Parce que pour un voyageur hors du corps, il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Et de Ouh. quelle façon il voit, en fait? Il voit beaucoup de choses. Déjà, on peut voir avec la vue normale, on va dire. Oui. Normalement, il y a la vue à 360 degrés. Oui, c'est Moi, je l'active pas, mais c'est flou en fait sur les bords pour moi. Comme si en fait, je veux me focaliser sur une vue qui soit, comment dire, euh, agréable, confortable Oui, pour moi. Parce que moi, si tu me mets dans un endroit où je vois à 360 degrés, moi, je bouge pas. Hein, parce que, oui, parce qu'on je- voit tout. même si j'ai ce que l'IAC, donc un institut qui gère en fait ce genre recherche. d'expérience et de Ouais. recherche, appelle le parabrain, donc le Ouais. paracerveau. On ne sait pas si ça existe, même si ça a la capacité de gérer toutes ces perceptions qui sont supérieures. Moi, je bouge pas parce que je vais rien comprendre à ce qui se passe autour de moi. Donc je limite Hmm. la vue. Et qu'est-ce que tu peux voir? En fait, tu vois la réalité et plus. Tu vois la réalité et plus t'accèdes, en fait, c'est selon les expériences, t'as un psychiatre, un psychologue, Twimlow et puis Gabart, qui ont essayé de vraiment comprendre en fait les différents environnements que le voyageur hors du corps il accède. T'as le corps, t'as le monde physique, ce qu'on a là, Oui. ce rêve qu'on partage tous. T'as un monde semi-physique, c'est-à-dire que c'est une image de ce monde-là, mais il va y avoir des choses en plus. Par exemple, chez toi, il va y avoir peut-être un mur qui sera d'une autre couleur, d'autres meubles. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un rêve. Ça pourrait. Est-ce que ça pourrait être le futur? Ça pourrait être le futur, ça pourrait être le passé, ça pourrait être tout simplement une idée que tu as en tête d'un meuble que tu as envie de mettre là, et du coup, ça se matérialise dans cet espace-là. D'accord. Et ça dit une chose sur l'environnement dont on accède. C'est que c'est un environnement psychique. C'est un environnement psychique qu'on partage tous entre nous, parce qu'on est tous connectés en tant qu'humains. Et pas qu'en tant qu'humain, en tant qu'espèce vivante. Toutes les espèces vivantes de l'univers, elles sont connectées entre elles pour moi. Et nous, on accède à cette espèce de web cosmique. Et le voyageur hors du corps, pour moi, il accède à ça. Et c'est pour ça qu'il y a tant de royaumes, parce qu'il y a tant d'imagination, il y a tant de désirs, il y a tant de volonté dans cet endroit-là. Et c'est pour ça que dans cet endroit-là, tu pourras aussi avoir tes peurs qui vont se matérialiser devant toi. Ou tes croyances, carrément. C'est pour ça que c'est peut-être important de devoir travailler sur soi déjà pour vraiment définir. Ah oui, Travailler déjà sur ses peurs pour pas pouvoir les rencontrer. c'est formateur, n'empêche. Hmm. Il faut pas attendre d'être parfait pour faire une expérience comme ça. Il faut faire et puis on voit sur le chemin. Moi, c'est plus ça que je conseillerais. Mais je conseillerais pas un chemin de sainteté, mais vraiment un chemin expérientiel, expérimental. Mais ça peut faire peur. Au début, tu peux avoir quelques petites frayeurs, mais la conscience que tu as en sortie hors du corps est vraiment différente de la conscience actuelle. C'est-à-dire que, par exemple, si tu fais une sortie hors du corps, là, tu seras toujours toi, mais un peu plus. Tu auras l'impression d'être même entière. Tu n'auras plus tout ce qui est instinct de survie, donc tu n'auras pas peur. Et si tu vois quelque chose qui te fait peur,
tu vas avoir une petite appréhension, mais ce ne sera pas la peur telle que tu pourrais ressentir véritablement. Et au contraire, tu vas gérer les informations à une vitesse fulgurante, tu vas prendre des décisions très rapidement, et si tu sais ce qu'il faut faire, par exemple, si tu vois quelque chose qui te fait peur, qui t'interdit de partir à l'autre bout de l'univers, tu en as la capacité. Donc, tu pars. On reste pas... Et comment on gère justement ces déplacements dans ce monde? Alors, Est-ce qu'on peut dire un monde ou c'est des mondes? Moi, je dirais plutôt que c'est la réalité. Pour moi, en fait, c'est comme je t'ai dit, en fait, on accède en fait à une petite portion de la réalité, et le reste, c'est caché de nos sens. Et en faisant la sortie hors du corps, on y accède un peu plus. Ce qu'on dit, les mondes parallèles, on entend parler de mondes parallèles. Alors, les mondes parallèles, c'est vrai que ça peut poser question. Moi, c'est pas mon cas. J'ai vu d'autres réalités, mais d'autres réalités, genre d'autres planètes, d'autres civilisations, ça m'est arrivé. Mais j'ai pas vu d'autres mondes parallèles comme celui-là, par exemple, avec d'autres versions de nous, tu vois. Oui. Sauf si j'accède peut-être à une image de la réalité là, mais dans le futur, dans le passé, c'est possible ça aussi. Tu peux accéder même à ce qu'on pourrait appeler... Donc, quand tu as accédé en fait à d'autres mondes, Oui. d'autres galaxies, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Maintenant, là, par exemple, j'ai fait une sortie il y a pas longtemps. Bon, je sais pas, je me sentais... c'est un peu là... Enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est la routine. C'est la routine. Vraiment. Mais ta routine Enfin, en fait, et que pour nous, quelque chose d'exceptionnel. Alors, c'est la routine dans le sens où je suis tout aussi... Je suis pas émerveillé par ce que je vois. Oui. Je suis plutôt émerveillé parce que je suis. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu vois? Alors, il y a voir, mais c'est mieux d'expérimenter. Pas expérimenter, mais de comprendre que quand tu accèdes à ça, tu accèdes à de la liberté. Vraiment, tu te sens libre, tu as de la joie en fait. Et tu la gardes après quand tu reviens dans ton corps. Tu te dis pas, j'ai un corps de chair, zut, c'est pas cool. Ouais. Non, c'est le corps de chair, tu l'as pour une durée qui est quand même assez éphémère par rapport à ton état naturel qui est celle d'une conscience. Une conscience qui continue. Et comment tu vois quoi? Des couleurs, tu vois des êtres, tu vois des... Oui, ça arrive. C'est... Décris-nous... Ouais, le truc, c'est que c'est des êtres qu'on connaît déjà en fait dans la culture populaire. Alors, mais nous, on ne connaît pas. Je veux dire, par exemple, ça m'est arrivé de voir une espèce de guide comme ça avec la couleur violette, une couleur de peau violette, très très belle, qui représente vraiment le féminin divinisé. Qui voulait me montrer un truc, et puis c'était à l'époque où je voulais absolument pas avoir de rapport avec les consciences extraphysiques, pardon, c'est le terme qu'on utilise normalement. Je voulais pas avoir de rapport avec eux parce que je me méfiais. Dans le sens où dans notre tête on se dit voilà, ces consciences extraphysiques, elles peuvent nous susurrer des mots, elles peuvent nous donner des messages, et en fait c'est juste de la manipulation. Donc quand on est un voyageur, on reste indépendant par rapport à ça. Du coup, à chaque fois que je voyais une conscience extraphysique qui venait te parler, je me taillais tout simplement, je partais, et puis là c'est ce que j'ai fait, mais je regrette maintenant parce que je vois bien qu'elle me voulait pas de mal, elle voulait me montrer quelque chose. Et au final, je crois qu'elle a réussi à le faire. J'ai pu rencontrer des espèces d'égrégores divins. Aussi, c'est arrivé. Comment ça peut manifester? Comment on les ressentir? En fait, vraiment, imagine que, par exemple, ça, c'est une expérience que j'ai vécue. Imagine, tu es dans un désert, comme ça. Tu popes dans un désert. Tu flottes un peu plus. Tu flottes au-dessus du sable. Et tu vois au loin, en fait, une espèce de forme comme ça qui prend la forme d'un dieu égyptien. Donc, c'était Osiris et puis Isis. Parce qu'à l'époque, j'étais à fond dedans. Et il voulait me montrer quelque chose. J'avais mis une intention par rapport à ma vie, en fait. Je voulais savoir quels étaient les jalons de ma vie. C'était vraiment comme ça que j'ai émis l'intention. Et ils m'ont mis un désert. Donc déjà, c'est un lieu symboliquement qui peut représenter en fait une forme de spiritualité, on va dire, et de dépouillement. Et il y avait véritablement des espèces de jalons qui étaient plantés. Et quand j'allais dessus, j'accédais à des souvenirs du futur. Et moi, j'y accédais, et je me dis ok, c'est bien, c'est intéressant. Je voyais des trucs du futur, mais qui n'étaient pas vraiment, je pouvais pas les utiliser, quoi. C'était des moments de vie en fait du futur.
Je dis, ouais, c'est intéressant ça. Et je vais dans un autre, je prends, je capte l'information, je fais, ah, c'est intéressant. Et puis après, je regarde en fait, parce que vraiment, je pense, ta façon de penser en sortir du corps, votre façon de penser en sortir du corps, c'est à peu près la même que votre personnalité terrestre. Donc j'étais là-bas, et je regarde, je fais quand même, ça fait kitsch hein, d'avoir des espèces de grands dieux égyptiens là-bas, je suis sûrement dans un rêve. Je disais ça comme ça. Alors que j'étais en sortir du corps, mais je doute de tout en fait. Et là, je sens ces présences qui s'infusent en fait partout dans l'environnement, dans le sable, et je sentais en fait une lourdeur, une pression. Je me dis, oh là là, les consciences qu'ils ont, c'est pas moi. Hein. Ça, je veux dire, je les sentais partout imposant, en fait, imposant. Et imposant. Ouais. Et du coup, je me suis dit, oh là là, d'accord, ils m'ont fait comprendre le message, ça va, c'est bon, pas taper. Qu'est-ce que tu as compris par ce message? Moi, c'est simple, je suis un voyageur touriste qui comprend pas grand-chose. Donc, je sais que c'était pour me rassurer. Il y a eu d'autres voyages comme ça, vraiment pour me rassurer dans ma vie, etc. Ça, en général, je le garde un peu pour moi, je le raconte pas trop. Oui. Parce que ça reste, tu sais, dans l'intime, le personnel. Oui, oui. Mais je fais pas mal de voyages d'exploration. D'accord. D'autres planètes. En train de découvrir d'autres univers. En fait. C'est ça, parce que c'est ça que j'aime, en fait. Galaxies, d'autres... Ouais. Mais avant d'aller jusque-là, il y a eu une étape avant, parce que je me méfiais tout le temps, c'était de, est-ce que c'est un rêve lucide? Est-ce que c'est un rêve ou c'est la réalité? Ce que je vois en sortir du corps. C'est quoi la différence entre le rêve lucide et les sorties hors du corps? Alors, le rêve lucide, il y a eu quelques études qui ont été faites justement par Tartt, mais elles sont trop vieilles pour qu'on utilise ça pour dire ça y est, on sait la différence. Mais il y a Jung aussi a travaillé dessus. Qui? Jung. Oui, ça Carl m'étonne Gustav pas. Jung. Ouais. Ça m'étonne pas. Il a une approche assez intéressante quand même des phénomènes de la conscience. Mais si tu veux, la différence entre le rêve lucide, il y en a énormément. Elle est phénoménologique, c'est-à-dire qu'on ne vit pas le même phénomène. En sortant du corps, on va faire le contraire. En rêve lucide, vous prenez conscience de votre rêve à un moment donné. Et il peut se passer beaucoup de choses. Vous avez différents types de lucidité qui se mettent en place. Oui. On a la lucidité où vous savez que vous êtes en train de rêver, mais le scénario continue, malgré vous, et vous suivez. Vous avez une lucidité qui vous permet de choisir en fait un petit peu ce que vous allez faire, vos actions, et d'interagir avec les personnages du rêve, de leur parler. Et il y a une dernière forme de lucidité, même si on a d'autres intermédiaires, qui est celle que vous pouvez modifier tout l'environnement onirique. Ok, donc ça c'est dans le rêve lucide. Dans la sortir du corps, c'est différent parce que le rêve lucide, elle admet le fait que la première condition, c'est que vous rêvez. Et pour rêver, il faut dormir. La sortir du corps, on peut la faire en étant éveillé avant. En étant conscient de A à Z, c'est possible. Il peut y avoir des éléments, des événements comme ça, où la lucidité, elle va fléchir un petit peu. Mais au final, non, il y a une espèce de continuité de la lucidité. Mais c'est pas que ça la différence. Au niveau des études neuroscientifiques, ils ont vu que, par exemple, les rêves lucides se passaient durant le sommeil MOR, mouvement oculaire rapide. Les personnes qui disaient faire des sorties hors du corps, tout simplement n'avaient pas de mort en fait pendant ce temps. Ils n'avaient pas de mouvement oculaire, ils pouvaient faire des expériences à n'importe quelles étapes de la phase du cycle du sommeil. Sommeil lent, etc. Et même la courbe de l'encéphalogramme, était différente. C'était un mélange d'alphaloïdes et tout. C'était étrange en fait. Ils ne savaient pas ce que c'était. Mais même, les études, elles ne sont pas suffisantes pour dire vraiment qu'il y a une différence. En tout cas, au niveau du cerveau, attention. Mais au niveau de l'expérience, il y a une différence, ouais. Il y a une différence, même si j'ai tendance à nuancer un peu plus. Il y a une différence dans la conscience. Tu modifies pas forcément ton environnement et ta lucidité, elle est plus grande que celle que tu peux avoir en rêve lucide. Et c'est ça le problème. C'est que tu vas avoir beaucoup de rêveurs lucides qui vont dire « Ah, j'ai eu une expérience de sortir du corps dans un rêve. » Donc, vos expériences de sortir du corps, c'est des rêves lucides. Certes, mais c'est comme une personne qui te dit voilà, la sortir du corps, c'est un éclair au chocolat, et le rêveur lucide, il a un éclair au café, et il connaît que ça. L'expérienceur de sortir du corps, il connaît le goût de l'éclair au chocolat et de l'éclair au café, et il va essayer de décrire l'éclair au café à celui qui ne mange que du rêve lucide. C'est impossible, il connaît pas. Il peut pas en parler, il n'a pas expérimenté, il sait pas quelle est la portée, le degré de lucidité qu'il peut y avoir.
Mais Qu'on revient avec ces apprentissages. oui, carrément. Carrément. Et pire que ça, il y a une différence au niveau des perceptions et des sens. Ils s'ajoutent. Ils s'ajoutent. Et ça peut modifier complètement notre vie Oui, au ouais. quotidien. Au quotidien, oui. En fait, à long terme, en fait, ça dépend des gens. Ça dépend de ta condition psychologique de départ. Il y a des gens, ils vont vivre une expérience, ça va bouleverser leur vie. C'est comme les EMI. Oui. Ils vont devenir plus spirituels, ils vont devenir plus cool avec les gens. Donc, ils vont s'intéresser à tout ça parce qu'ils vont se dire, waouh, il y a peut-être un monde invisible qui existe, un au-delà. Ben, autant être bien. Quand même. Il y en a d'autres, ils vont faire l'expérience 1 ou 2 fois, ça va pas changer grand-chose. Ou alors ils vont rationaliser, c'est possible. On dit que c'est préparer sa mort, en fait. Ces voyages, c'est pour mieux appréhender, parce qu'on connaît le chemin après. Hein. C'est beaucoup plus facile pour... Ouais. Non? Viens dans le micro. Enfin, voilà, essaie de en direction. D'accord. Ah oui, Merci. c'est vrai. Merci. Bah, on en était à la Oui, préparation donc de la mort dans le voyage. Oui, donc j'ai été dans la préparation de la mort après le voyage, en fait. On dit que c'est préparer son... Bah oui, Parce- mais je dirais même qu'on prépare sa mort. Après, on n'a plus peur. Ouais, la peur, elle s'enlève. Mais il y a quand même la peur la peur de la souffrance. Oui. Ça, c'est normal. On n'est pas des Rambo. Il y a la peur de la souffrance, mais la peur de la mort. La peur de la mort, en fait, en tant que. C'est génial. C'est mon pote Rambo. Mais la peur de la mort, en fait, en tant que telle, non, c'est une porte. Et puis même, c'est quelque chose d'assez éphémère. C'est un passage. Tu passes d'un état de conscience à un autre état de conscience. Au final, il y a plus de magnifique de continuité. pouvoir rigoler justement sur Un la tabou. mort. Oui, non, parce que ça fait partie, c'est une continuité dans nos vies, en fait. C'est ça, il y a rien de C'est- dramatique à ça. Voilà. Le seul drame qu'il peut y avoir, c'est toutes les considérations qu'on peut avoir, tous les tabous, tout Oui. le culturel, mais aussi, bien sûr, et ça, il faut pas être insensible à ça, toute la souffrance que peuvent Oui, avoir les familles. Et c'est et toujours là- plus difficile pour ceux qui restent, en fait. C'est ça. C'est ça. Ouais, mais C'est ça. On en rigole, mais en vérité, c'est pour la personne qui part, elle continue son cheminement dans une vie sans souffrance. c'est ça, ouais. Mais oui, c'est pour ça, il faut être, comment dire, il faut, Serein. ouais, serein, mais aussi bienveillant. Bien, oui. Par rapport à- Merci. à tout exactement. ça, en fait. Ouais, exactement. Parce que c'est pas parce que, par exemple, j'ai une expérience qui fait que peut-être quand je vais passer de vie à trépas, je vais être, comment dire, plus serein Oui. que les autres, en fait, ils ont tort, que les autres, ils se plaignent trop, qu'il faut pas pleurer, etc. Non, c'est Non, peut-être non, tout non. simplement l'ignorance qui fait que, et puis la peur qui engendre aussi. Voilà. Bah oui, mais Des fois, on n'est pas tout simplement informé aussi. Hein. c'est ça, mais c'est pour ça il y a tout un enjeu par rapport aux expériences extraordinaires. Mm. Il y a tout un enjeu comme ça Ouais. de l'accompagnement de la personne vers la mort. Je pense qu'on doit aller vers l'accompagnement. Il y a plein d'outils qui permettent ça. Ouais. La méditation, les sorties hors du corps, ce serait un plus. Ouais. Justement, dans ces moments-là où on est malade, où on est en fin de vie, il est beaucoup plus facile de se décorporer. S'ils avaient cette information, ils pourraient mieux se D'ailleurs, préparer. souvent, moi, j'ai eu à accompagner des gens qui sont sur le point du départ, où on les voit, où elles ramènent les expériences, parce qu'elles nous racontent qu'elles ont des gens qui viennent les chercher, des êtres aimés qu'elles ont connus, qui viennent les accueillir, qui viennent, et certains, on les voit partir avec le sourire dans les... Mais pas tous, malheureusement. Oui, et, oui, pas tous, oui. Et c'est... Mais j'ai eu moi, à je pense que accompagner des gens en soins palliatifs qui Ah. étaient assez... ça, c'est quelque chose que j'aimerais C'est bien développer plus ouais, tard dans certains, la bienveillance, oui, bien oui. sûr. Bien sûr, bien sûr. Et, Et certains, ouais. on les voit, ils partent avec le sourire. Mm. Parce qu'ils savent que de l'autre côté, ils sont attendus. On pourrait dire même que la société occidentale ne sait pas mourir malgré son nom, Oui, qui est d'oxyre un peu tout ce qui se passe. Oui, alors qu'en Inde, par exemple, ça fait partie Mm. de la culture, en fait. C'est ça. Voilà, Et donc, on va revenir au Oui. voyage Oui, oui. hors du corps. Est-ce que tu peux, je reviens juste sur ce que tu nous as dit précédemment, sur quand tu voyages comme ça à travers en fait les galaxies, à Ouais. travers, comment tu fais pour pouvoir gérer Le ton déplacement temps Ouais. Voilà.
le déplacement, Voilà, décris-nous un petit peu. Alors, il y a 3 modes de déplacement. Oui. Course à pied. Je veux dire, tu te déplaces comme ça, tu flottes. Mais tu flottes, mais est-ce Tu qu'on flottes, peut... tu glisses en fait. Mais on ne peut pas contrôler Si, après, son oui. temps. Le Ou temps, alors tu il le faut vraiment Alors déjà- l'habitude. Alors déjà pour le déplacement, par rapport aux 3 modes, tu as le mode normal, Mhm. difficile au départ, Ouais. mais après tu y arrives. Tu as un mode où tu vas très très vite, genre Ouais. tu peux aller de France aux États-Unis en quelques secondes. Ouais. Et puis tu as un mode de vitesse qui est celui de la pensée. C'est plus rapide que la lumière. Ouais. Et j'en rajouterai un 4e que je développe en fait dans un ouvrage que j'ai écrit, qui va être bientôt édité, je l'espère, On attend à Radio Armada la sortie. et ben, qui s'appelle la translocalisation. Oui. La translocalisation, c'est changer de vecteur, on appelle ça la 4e dimension de l'espace, pour changer tout l'espace autour de nous. C'est une téléportation, en quelque sorte. Mmh. C'est comme ça qu'on peut le voir. Donc, c'est par exemple, là, tu es en sortie hors du télé- corps ici. Oui. Oui. Tu penses dans ta tête, j'intentionne, je veux visiter telle étoile, ou alors je veux aller dans tel pays ou tel monument. Autour de toi, ça va devenir tout noir, il y aura un tourbillon. Mmh. Et puis après, tu vas voir en fait l'environnement qui va se redessiner, et tu vas arriver, tu vas te téléporter, quoi, tout simplement. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que je me méfiais au départ, parce qu'on ne sait pas si après c'est des projections de rêves, etc. Mais après, petit à petit, j'ai réussi à faire confiance, parce que on épure petit à petit dans son psychisme tout ce qui est des projections, des désirs, des peurs, et il ne reste normalement que la réalité, entre guillemets. Mmh. Donc ça, c'est pour le déplacement. Donc on va dire qu'il y a 4 modes. Pour le temps, on ne le gère pas. On ne gère pas le temps. On dit qu'il n'existe pas. Alors déjà, en fait, la grande vérité Mmh. pour le voyageur du corps, la grande, c'est le temps présent. Quand tu es en sortie hors du corps, tu es dans un état de flow. Tu es dans un état où tu es dans l'instant présent. Tu incarnes l'instant présent. Tu penses pas en fait au passé, ah j'aurais dû faire ça, ou ah je vais faire ça quand tu es en sortie hors du corps. Ça, il n'y a pas. Mmh. Tu penses même pas. Ça te vient même pas à l'esprit. Tu es là, tu es en train de jouir de l'instant présent. Mmh. Et donc, ça, c'est par exemple, c'est quelque chose d'important. Et ça, on va le voir dans les stages de sortie hors du corps, d'essayer de corréler cet état d'esprit avec l'état d'esprit qu'on a dans son corps physique. Mmh. Si on arrive à être comme ça, on a déjà beaucoup plus de chances de réussir une expérience, par exemple, que d'avoir des soucis ou des anxiétés par rapport au futur. L'instant présent, c'est vraiment très important. Donc ça, c'est pour le temps, mais après, le temps en tant que phénomène, c'est un bordel, si je peux me permettre. C'est un... Comment? En fait, tu contrôles pas, tu sais pas. Tu peux accéder à des environnements comme ça, du passé, du présent, du futur. Tu sais pas, t'as pas de date. Enfin, je sais pas. Si par exemple, t'atterris au milieu du Tungus, là où il y a les chamans sibériens, en l'an 400, tu sais pas si tu seras en l'an 400, en 1690 ou en 1790, tu sais pas. Ils ont vécu à peu près pareil un peu tout le temps. Tu pourras le voir dans les civilisations occidentales, et même c'est pas forcément ça les expériences de sortir du corps. Mais est-ce qu'on peut prendre de leur apprentissage à ce moment-là? Tu veux dire Si jamais on arrive dans une vie antérieure, Ah. il y a eu des choses... Oui, alors ça c'est encore autre chose qui est collé à la sortie hors du corps. C'est que la sortie hors du corps, et ça il faut vraiment le comprendre, c'est un espèce d'antichambre, de nexus. Donc ça veut dire que vous accédez à la sortie hors du corps, et de là il y a plein de portes autour de vous. Et ces portes-là, en fait, ça mène à d'autres expériences de la conscience, notamment les vies antérieures ou ce qu'on appelle vie antérieure. Est-ce que ça fait rappeler un petit peu les mémoires akashiques? C'est ça, je dirais ça. J'ai un autre terme pour ça. Oui. Bon, oui, on peut dire Dis-le, akasha. Dis-nous. Moi, je dis le domaine, par exemple. Pour moi, c'est le domaine de la conscience. Ou alors, tout simplement, c'est le champ morphogénique de Sheldrake. Morphogénique, j'ai déjà entendu. Eh ben, c'est la même chose qu'akasha. C'est-à-dire D'accord. qu'il existerait une matière subtile, comme la matière epsilon, Oui. capable de retenir l'information de l'univers et qui servirait de socle à la matière. Ah. C'est cette... Et moi, avec Marc, on pense que c'est la matière epsilon qui
qu'on peut appeler aussi la matière éthérique chez les anciens, qui permet en fait de donner le moule de la matière, tout simplement. C'est une explication. Moi je m'attache pas trop, je vais pas dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Je cultive les possibilités, parce que j'ai pas de preuves, j'ai pas de microscope ou de télescope pour le prouver. Mais suffisamment puissant pour le prouver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le ramener dans la vie actuelle. Ce sont des expériences qu'on vit, mais on les vit pour soi, en fait. Parce qu'on peut juste les ramener verbalement, mais pas physiquement. Pas physiquement, mais il y a quand même des moyens d'objectiver un petit peu via des expériences. C'est ça que j'avais commencé à en parler. Au départ, je me disais, est-ce que je suis en train de devenir fou ou quoi? Donc je faisais des sorties hors du corps, j'allais à côté de chez moi, et je fouillais les poubelles, en sortir du corps. Hein. Je fouillais les poubelles, je regardais dans des endroits que je connais pas. Et après, exactement, je revenais dans mon corps. C'est même pas des souvenirs, on peut pas parler de souvenirs. D'accord. Là, ta conscience, elle est continue. C'est pas un souvenir. Tu te souviens si tu rêves. Quand tu fais un rêve et que tu te réveilles, j'ai rêvé de quoi? Et après, pendant la journée, ça y est, je me souviens. Non, la sortie hors du corps, c'est tu fais ta sortie, tu reviens. C'est comme si tu étais à la boulangerie pour chercher tes pains et tes croissants. C'est pareil. La même continuité mémorielle, on va dire. Et donc, quand tu es parti... typiquement, une fois, imagine-moi en sortie hors du corps, en train de compter des mégots de cigarettes. Mais est-ce que tu as pu les toucher? Non. Non, c'était vraiment visuellement. Je voulais voir s'il y avait vraiment des mégots de cigarettes, s'il y en avait 5, s'ils étaient vraiment alignés comme ça, à l'endroit où j'ai vu. Oui. Je suis descendu, après ma sortie hors du corps, je suis allé voir. Je passais pour un dingue parce que c'était dans un espèce d'endroit comme ça, avec un jardin, il n'y a personne qui va. Oui. Mais bon, j'étais comme ça, en dessous d'un balcon, en train de quelqu'un, en train de regarder les mégots de cigarettes sur une plaque comme ça. Comme ils étaient. Oui. Et pareil pour les poubelles, pareil pour beaucoup de choses comme ça. Ça, c'est ce qui est décrit aussi dans la majorité des expériences en EMI. Ouais, c'est ça, qui a un accès à une réalité en fait matérielle en fait, tout simplement, la réalité physique, comme si vraiment quelque chose s'extrait et que voilà, on peut observer ce qui se passe dans la pièce. Donc oui, il y a ça, mais il y a pas que ça. Il y a pas que ça, c'est compliqué. Donc, par exemple, pour les gens qui sont malades, si ils font les sorties du corps, est-ce qu'ils peuvent acquérir des possibilités de... Tu veux dire pour se soigner, par exemple? Pour de guérison? Il y a des gens, je sais qu'il y a une amie qui fait des sorties hors du corps et qui projetait en fait des pilules parce qu'elle a une maladie, elle a mal au ventre et ça l'a aidé en fait, ça l'a soulagé. Mais c'est pas durable. Et en plus, on peut faire le rasoir d'Occam par rapport à ça et dire tout simplement que c'est un effet placebo. Ça ne veut pas dire que c'est pas extraordinaire. L'effet placebo, il est extraordinaire déjà à la base. La conscience. Placebo, ça marche. C'est le pouvoir de la conscience. En fait. C'est ça. Donc c'est possible, mais je dis pas que ça va guérir de tous les maux. Hein. Attention. Oui. Voilà. Oui. D'accord. Mais c'est un formidable outil de développement personnel et spirituel, parce que ça ouvre à des expériences spirituelles, même si je suis pas forcément le grand exemple, la grande égérie de la spiritualité. Moi, la spiritualité, je la vois un peu différemment. Je la vois de façon vraiment très concrète. C'est-à-dire qu'elle doit aider à permettre à un système humain, et pas qu'humain, un système humain, un système vivant, d'être en harmonie. Et le problème, c'est que les humains se sont extraits du règne naturel avec les civilisations qu'on a créées. Et moi, mon but, c'est de dire non, les gars, en fait, on est juste des consciences. On va se remettre dans le règne naturel. La technologie, c'est très bien, on le garde, mais on va l'utiliser avec conscience. On va l'utiliser avec le cœur plutôt. Parce que franchement, il y a un enjeu par rapport à ça. Il y a un enjeu par rapport à l'environnement, par rapport aux animaux, aux relations aussi avec les humains. Et le message que je porte par rapport à ça, et pourquoi la sortie hors du corps, ça peut être un vecteur qui permet de prendre conscience de ça, c'est que si on ne le fait pas, on va tout simplement mourir. Dans 50, 60 ans, notre civilisation, est-ce qu'on va durer comme ça? C'est une question de survie. Donc soit on change, soit c'est pas grave. On a vu plein de civilisations disparaître. Et comment pouvoir inciter les gens justement à pouvoir travailler sur eux? Parce que chacun doit travailler sur soi, doit se prendre en main, se responsabiliser. Voilà. Ça, c'est le deuxième temps du message après la sortie hors du corps. C'est de dire que la sortie hors du corps, c'est rigolo, mais ça doit servir à quelque chose. Mais c'est pareil pour le rêve. C'est une expérience quand même assez passionnante et assez... C'est vivant, oui. C'est très prégnant comme expérience.
Oui, qui peut vraiment nous interpeller. Comment on Mm. peut vivre en dehors de notre corps et revenir dessus en ayant vu Bah, ça nous fait d'autres relativiser. dimensions. C'est ça nous fait relativiser un petit peu certaines choses. Ça nous fait prendre conscience d'autres. Et on arrive à intégrer, au bout de quelques sorties hors du Mm. corps, une conscience que j'appelle planétaire. Ouais, Ça veut dire qu'on voilà. commence en fait à se soucier de l'environnement, à se soucier des animaux, à se soucier des humains en général. Mm. Je dis pas de se soucier de chaque humain, je dis de l'humain en général, parce Ouais. qu'on peut avoir des inimitiés ou se sentir tellement en colère contre ce que les humains font qu'on peut se sentir à la fois découragé, aimant envers l'humanité en général, mais les détester en même temps. Tu vois, c'est des sentiments très paradoxaux, très Ouais. complexes. Mais on atteint la conscience planétaire à ce Mais moment-là. c'est ce qu'on appelle la dualité, en fait. Hein. Et puis en arrivant justement à faire l'équilibre entre cette dualité, l'équilibre, je pense, au fond de Mm. soi-même, on finit par le trouver. Oui, c'est vrai. Ouais, tu as tout à fait raison. Ouais. Et, par rapport à la sortie hors du corps, cette conscience planétaire-là, la sortie hors du corps, c'est qu'un vecteur parmi d'autres. Il y a des gens, ils vont faire des rêves lucides. Ça va être un vecteur suffisamment intéressant pour les faire changer. Il y a des gens, ils vont, voilà, c'est extraordinaire, mais ils vont avoir des expériences, ils se font abducter par des extraterrestres. Et ils développent une conscience planétaire parce que le message de ces expériences-là, c'est que, en fait, vous prenez pas soin de votre planète. Et on a d'autres, ils vont être connectés aux esprits. Ça va être des chamans. Et donc, ils vont avoir naturellement cette conscience planétaire qui se met en place via des expériences psychédéliques avec des plantes ou autres. Oui, oui, comme l'ayahuasca. Ou Exactement. d'autres, Pas tous, d'autres mais, produits, oui, oui. mais on peut prendre conscience de ça Et quand ça on peut a un être aussi pratiquant. à travers cette respiration qu'on puisse monter son taux vibratoire pour... La respiration, oui, de toute façon, c'est hyper important. Parce D'ailleurs, que- sur ta page, tu donnes quelques respirations. Tu nous parles du vélo. Ah, tu oulala. Si tu peux nous... Oui, oui. Alors, oulala. Non, c'est très, Grande histoire. Hein. c'est très, très intéressant parce Alors, que... Alors, pour les téléspectateurs, le vélo, Ouais. c'est pas une bicyclette. On a déjà fait, on nous fait la blague à chaque fois. C'est un acronyme. Ça veut dire Voluntary Energetical Longitudinal Oscillation. Donc, c'est un nom un peu comme ça scientifique barbare. Ça veut dire tout simplement, par la volonté, je fais bouger une pulsation oscillatoire. Voilà. Ça nous vient de Nancy Triolato. Donc, c'est une chercheuse en psychologie brésilienne. Et elle a étudié pendant une vingtaine d'années le vélo. Cet exercice-là, elle s'est dit, les gens qui font des sorties hors du corps, parce qu'elle en fait elle aussi, on a cette impression électrique d'état vibratoire, etc. Et si on arrivait à provoquer ça, est-ce qu'on pourrait provoquer la sortie hors du corps? Donc elle a étudié, tout le monde en parle, Robert Monroe, Sylvain Muldoon, tous les grands voyageurs. Et du coup, elle a regardé aussi chez les orientaux, les exercices énergétiques. Elle s'est dit, il y a peut-être un côté énergétique à tout ça, ça doit exister. Donc elle a regardé les exercices de circulation, etc. Et elle est passée sur le vélo, donc elle a réussi à synthétiser tout ça sous la forme du vélo. Donc c'est un exercice où sans imagination, on doit sentir plutôt avec l'imagination tactile, on doit ressentir à travers son corps une sensation qui monte et qui descend. Donc moi je peux pas dire si... Faire circuler ces vibrations de la tête aux pieds, c'est pied à la tête. C'est pas encore une vibration, c'est plutôt, imagine une grosse masse. Par exemple, si je te dis sens de l'énergie sur ton cuir chevelu, Oui. tu sens des petits picotements, des petits trucs, ça s'active, c'est un peu chaud. Là, on sent une espèce de masse, et une fois qu'elle est bien établie, on essaye de se forcer à la faire bouger, à ressentir ce mouvement à travers l'intérieur de notre corps et l'extérieur, jusqu'aux pieds, lentement. Et on refait la même chose en allant en haut, et on va augmenter la vitesse petit à petit. Et une fois que la vitesse elle atteint ce moment où il y a l'oscillation, elle est très très rapide, c'est là qu'il y a des petits états vibratoires qui vont se déclencher. Tu vas sentir une espèce de pulsation générale de ton corps. Ça peut prendre du temps, et on l'utilise pas que pour ça. On l'utilise surtout pour favoriser la mémoire, favoriser la lucidité. Et souvent, par exemple, quand tu pratiques le vélo, juste le soir, quand tu te réveilles, tu peux te réveiller comme ça de façon complètement aléatoire à 3h, 4h du matin, et tu vas être dans un état où tu vas avoir un état vibratoire, naturellement. Parce que tu fais du vélo, c'est comme une gymnastique, parce que tu as fait cet exercice-là avant. Pas respiratoire. Pas respiratoire. Non, justement, on décorrèle la respiration de la pulsation. Parce qu'à un moment, on ne peut pas respirer de façon continue comme ça. Ça va être un peu compliqué.
et on n'utilise pas l'imagination parce que le fait d'imaginer, ça met en fait un filtre supplémentaire à l'intention. Il faut qu'il y ait l'intention. Et l'intention est très importante. Ouais, c'est même la base de toute pratique. Y mettre l'envie de vouloir vraiment sortir de son corps. Ça, c'est autre chose, ouais. C'est autre chose. Mais voilà, en gros, le vélo, c'est ça. Essayer de mettre le moins de filtres possible par rapport à l'intention qu'on a. Et l'intention, oui, c'est une forme de volonté suprême. Si tu arrives à mettre en place une intention, tu peux tout faire. C'est sûr. Mais tu sais, nous, en tant qu'humains, on est tellement limité qu'on a besoin de béquilles. La béquille, ça peut être, je sais pas, de l'encens, ça peut être un rituel. Et ça marche, hein, c'est pas grave. Mais il y en a qui, voilà, musique, mais il y en a, ils mettent juste l'intention comme ça et puis ils arrivent à faire la sortir du corps. Ça m'est arrivé quelques fois. Et est-ce Juste que avec l'intention. quand tu veux sortir de ton corps, est-ce que tu peux le programmer? Si par exemple aujourd'hui tu te dis tiens, je vais faire une sortie hors du corps, est-ce que tu y arrives ou est-ce qu'il y a des fois où c'est moins... Alors, il faut toujours dire la vérité par rapport à ça. Oui. Il y a des voyageurs hors du corps qui vont dire oui, moi je sors tous les soirs. Oui, oui, certainement. Mais non, ça ne marche pas comme ça. En fait, quand tu débloques la capacité de faire des sorties hors du corps, il y a un moment, moi j'appelle ça un âge d'or, tu vas en faire plein de fois, 2-3 fois par semaine, des fois tous les jours, mais ça va durer moins longtemps. Et pendant un certain temps comme ça, tu vas en vivre plein, c'est exaltant. Et après, ça va s'espacer. C'est comme si au début, en tout cas je parle pour moi, c'est comme si au début, on te donnait la possibilité d'apprendre à savoir le faire tout seul pour plus tard. C'est comme si, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais c'est comme si on te donnait la possibilité d'en faire plein pour que tu vois les mécanismes, pour que tu vois comment ça se passe, pour que après tu puisses le faire vraiment à volonté. Donc une fois que ça s'est fait, ça s'est espacé de plus en plus. Là par exemple, je fais 2-3 expériences par mois quand j'ai de la chance, et ça me suffit parce que je suis vraiment occupé en fait dans ma vie. Et dès que tu es occupé par quelque chose de la vie terrestre, tu as moins d'énergie à mettre pour l'intention qui permet justement de faire la sortie du corps. Mais c'est possible. Une expérience par mois, ce serait même très 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 bien si c'est une belle expérience. Mais en général, j'ai 2-3 expériences, donc une par semaine, on va dire. Et encore, des fois, il peut arriver, par exemple, que pendant 3 semaines, je fais rien. Et la dernière semaine, je fais une expérience. Tu vois, c'est vraiment variable. Maintenant, c'est variable. Fatigant? Non. Non. Au contraire, c'est une expérience où tu es dans la vitalité. Tu reviens, tu es tellement heureuse. Tu te dis, mais je suis voilà, si tu fais une sortie, oui, tu reviens, tu dis, je suis contente d'être incarné, je suis contente. C'est pas une fuite, en fait, vers quelque chose. C'est un retour à quelque chose. Tu es contente d'être incarné, tu te dis, ouais, la vie, elle a un sens. Vas-y, je vais essayer de faire quelque chose, en fait, pour avancer, quoi. Ça peut être de l'art, ça peut être intellectuel, ça peut être familial. Et voilà, le point de vue change. En ça, c'est une transformation et une initiation. Donc, c'est une bonne pratique. Mais comme je le dis très souvent, il n'y a pas que la sortie hors du corps qui permet ça. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose qui est naturel, qui ne passe pas par des substances. Même si ça, c'est autre chose. Donc, c'est intéressant de pouvoir, en fait, se cultiver soi-même là-dedans pour faire Cultiver son corps de lumière, c'est ça en fait. Ou le retrouver, ouais. On l'appelle aussi le corps de lumière. Ouais, ça c'est Marc qui l'appelle comme ça. Il a bien raison parce que c'est vrai que ça brille un petit peu. On n'a pas, par exemple, les traits de la paume de la main. On n'a pas les poils. Et la couleur de peau, elle est plutôt blanc, nacré. Moi, là, je vois l'intérieur du corps, en fait. Il y a des espèces de filaments comme ça, de lumière électrique. C'est... Donc, c'est vraiment se reconnecter, en fait, à son être. C'est ça, ouais. Au jeu, en fait. Oui, mais exactement. Même si... Au jeu, au moi. Même s'il faut nuancer, il n'y a pas tout le monde qui voit un corps. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas des sorties. Ouais. Donc, on se pose des questions, toujours. Est-ce que c'est une forme pensée? Est-ce que c'est moi qui a matérialisé un corps parce que j'ai besoin de le voir? Est-ce que j'ai besoin d'un corps quand je suis en sortie hors du corps? Tu vois, c'est un domaine, en fait, où j'essaye de m'appliquer à pas avoir de certitude et de réponses déjà toutes faites par rapport à ça. Et pour tes stages, comment ça se passe? Parce que tu fais des stages de sortie hors du corps. Et là, tu commences vraiment à être pris d'assaut, à avoir de plus en plus
de connaissances. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu Oui. enseignes Alors, en fait, et comment on appréhende ces sorties? bah alors, c'est vrai que c'est particulier de faire des stages de sortie hors du corps. Ça fait un peu, ouais, ça fait un peu gourou, quoi. On va dire ça comme ça, même si j'ai aucune idéologie à vendre. Non, c'est Ce que j'ai à vendre, c'est une non, pratique. c'est de l'apprentissage, Ouais, puisque c'est une pratique. maintenant, on commence à développer de plus en plus la connexion à soi. Donc peut-être qu'il faut Mm. vraiment passer par là pour pouvoir se connaître. Bah, le truc, c'est que on peut pratiquer chez soi. Oui. On peut trouver déjà plein de contenus, des méthodes, etc. Ça suffit, mais ça va être très long. Et la volonté Ouais. aussi. Tout seul, on a des fois moins de volonté. Et c'est comme avoir un coach qui te dit voilà Oui. comment il faut faire. Mais plus que ça, c'est comme de voir des gens en vrai, de les avoir autour de soi, des gens qui pensent comme toi à peu près, qui pensent que c'est possible, qui sont dans une démarche, qui ont l'intention. Mhm. Ça décuple en fait. Et ça crée un égrégore. Moi, on peut dire ça, ouais. On peut Ouais, dire ça. c'est ça. Ça éphémère, mais ça crée un égrégore dans le temps qui Ouais. fait que les gens ils vont avoir plus d'expérience assez rapidement, alors que Ouais. tout seul non. Mais au-delà de ça, il y a bien des choses, des connaissances à avoir, à comprendre pour pouvoir mettre en Mm. place les méthodes, les techniques pour après. Mhm. Donc les stages, ça sert à ça. Dans un premier temps, essayer de faire en sorte que les gens qui veulent faire l'expérience, ils puissent Mm. la faire dans des bonnes conditions. Oui, et sous surveillance de façon. Pas forcément sous surveillance, mais leur donner les outils. Oui. Et après, en fait, de leur donner un suivi. Pour pas qu'ils soient Mm. tout seuls. Pas, Ouais, voilà, ouais, ouais. je passe un stage et puis après, je les jette, c'est bon, au revoir, quoi. Non, j'essaie Oui, d'avoir un parce que des suivi fois, on a avec des eux. questions même après. Hein. Bah justement, s'il y a des Oui, résultats, et après, tu sais pas ce qui t'est arrivé, comment je dois faire pour débloquer, parce que j'ai fait ça, bah moi, je suis là. Enfin, il y a une Mm. espèce de suivi à moyen terme, long terme. Je suis assez disponible sur les réseaux pour eux, sur un canal Telegram spécifique. Mm. Mais du coup, oui, les sorties hors du corps, les stages, en tout cas les ateliers, comme je les appelle, commencent. Et elles commencent bien. Tu as quelques dates à nous donner en dehors de. Tu en as une à Paris prévue Oui, ce week-end? j'en ai une autre à Paris qui est prévue fin janvier, D'accord. le 20-21, si je dis pas de bêtises. Toutes les dates, en fait, elles sont sur mon site internet voyageurdelaConscience.com. On va le reporter après sur l'émission. Et les gens qui veulent avoir des renseignements sur ces sorties Oui, hors du corps, qui puissent contacter Radio Armada, au Bourvaux, le voyageur de la conscience, ou Bah, bien sur ma page bah tout simplement, Facebook. Voilà, ils peuvent aller tout simplement sur la chaîne YouTube. tout à fait. Il y a des vidéos, je suis pas dans des certitudes ou j'ai mes convictions, mais j'essaie de partager des informations claires, des informations qui permettent d'émanciper un petit peu ses croyances, etc. par rapport à ça. Et de toute façon, il y a les dates qui sont dans les descriptions de chaque vidéo, avec des liens. Mais vraiment, c'est une belle aventure que celle du chemin de la conscience. Mhm. Vraiment. Parce que bah, au final, ce que je peux dire, c'est que c'est une question de paradigme. Moi, je suis dans le paradigme panpsychique. C'est-à-dire que pour moi, la conscience est première. Il y a la conscience, après, il y a la matière qui arrive et qui découle de la conscience. Ben, merci beaucoup pour toutes ces dates. Tu en as un petit peu partout En France, en oui. France, Alors, sur, je me permets, oui, bien sûr, bien sûr. parce que malheureusement, je connais pas par cœur. Donc, pardon. Au final, je me retrouve à Bordeaux. Bah, il est complet, le stage. Super. J'ai un stage à Lyon, en fait, le 2 et 3 décembre. Il reste des places. Et aussi à Montpellier, il reste qu'une place, le 6 janvier, le 7 janvier. Oui. Et à Paris, en effet, je suis là le samedi 20 et 21 janvier, où il reste des places. Et ben voilà, pour tous ceux qui nous entendent, si vous voulez expérimenter, puis apprendre ce qui concerne le voyage astral et puis tout ce qui concerne la conscience, voilà, nous avons ici Bourvaux qui vraiment... voilà, et vous avez aussi l'affiche sur l'écran. Et vous pouvez tranquillement donc être en contact et puis prendre de connaissance avec toutes ces dates qui vous attendent et d'autres à venir, puisque ça part très très bien. On est disponible. Ouais, On est disponible, vraiment puis c'est magnifique tout ça.
apprentissage et toute cette... On est disponible et surtout avec l'équipe Et qui est voilà, derrière. qu'on remercie Arèche, vivement Mathis pour... le conscienceur. Voilà, qu'on remercie pour leur présence ici. Donc, comme vous le savez, chers auditeurs et auditrices, cette émission, vous pouvez la suivre sur Facebook, sur YouTube, Radio Armada, Star Styles HD Télévision, et puis sur nos pages, elle sera disponible. Donc voilà, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je remercie infiniment Bourvaux pour son C'est moi. déplacement et sa venue, et de pouvoir échanger. J'ai tellement de questions que voilà, qu'on arrive à terme de cette émission. Donc on sera obligé sûrement de nous revoir pour que je puisse reposer d'autres questions. Je peux en reposer une dernière avant? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que là, on a gratté, on est allé dans tous les sens, mais Voilà, exactement, parce que... Ouais, merci beaucoup. Notre technicien nous donne l'autorisation de pouvoir déborder un petit peu et je le remercie, je le salue très chaleureusement pour tout son travail. Et donc, je voulais te poser une question qui m'a été posée par un téléspectateur. ah oui, oui. Voilà, donc il voulait avoir plus de renseignements sur les trous noirs. Alors, ça, c'est un phénomène astrophysique. Hein. Oui. Je suis pas Donc, il astrophysicien. voulait savoir mais- justement si, de quelle façon, est-ce que c'est dangereux de s'approcher d'un trou Ah noir oui, ou c'est est-ce quelque que... chose. C'est quelque chose, en fait, c'est pas la première fois, tu sais, qu'on me pose cette question. Hein. Ouais, C'est je pas la m'en première fois. doute. C'est- C'est un téléspectateur qui Ouais. tient absolument à... Alors, j'ai une expérience avec un trou noir, parce que justement, Ah, on m'avait dit, magnifique. essaye d'aller vers un trou noir. Oui, Donc, je me suis promené comme ça de façon random à travers la ville. oui. Et après, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai qu'on m'a demandé un truc sur les trous noirs, bah, je vais aller en chercher une. Après, je me dis, mais il y en a où? Parce que je vais dans l'espace et tout, mais j'ai pas de carte en fait. À part l'intention et la translocalisation. Oui. Mais je me suis dit, je vais essayer de chercher, voilà, Sagittarius A. Parce que j'aime beaucoup l'astronomie, c'est pour ça que je vais tout le temps dans l'espace. C'est vers le centre de la galaxie, c'est un trou noir supermassif qui est pas forcément en activité apparemment. Donc je lui dis, je vais aller là-bas, mais je la trouve pas. Je pense dans ma tête, du coup. La constellation de Sagittaire, non? Pas loin? Oui. Dans le même secteur? Sagittarius A, oui. Oui. S'il s'appelle Sagittarius, Oui. voilà, c'est qu'il y a un lien peut-être, mais je pourrais pas te dire du coup. Je vois à peu près à vol d'oiseau où c'est, mais vraiment c'est difficile. Dans tous les cas, je balance l'intention. Ouais. Je veux être devant un trou noir. Hop, trou noir. Le truc, c'est que elle a vraiment cette forme sphérique. Tout est Ouais. blanc avec la matière comme ça, qui écrémente comme ça en fait Ouais. la sphère de ténèbres. Et c'est blanc, c'est silencieux. De toute façon, c'est tout le temps silencieux au final. Mais c'est surtout sans mouvement. Mhm. Et je regarde comme ça et je me dis, waouh, c'est quand même impressionnant un trou noir. Et je regarde autour de moi pour voir s'il y a des étoiles. Bon, je vois les étoiles, ok. Et là, je vois le trou noir, ça bouge pas. Et je me dis, bon, moi, je peux bouger par contre. J'ai essayé de faire des tests. Voilà. Moi, j'ai l'air normal, ok. Mais je crois que c'est complètement normal comme phénomène physique. Quand tu es proche d'un trou noir, t'as pas l'impression d'être changé. Et je me dis, je vais foncer dedans en fait. Bon, je me dis, t'as pas peur à ce moment-là? Ouais. J'avais quand même une appréhension. Mais tu te dis, voilà, je risque rien, écoute Ouais. ce qui se passe. Donc je fonce dedans. Et là, c'était hyper impressionnant de voir les ténèbres en fait grandir comme ça. Et l'espace qui est hyper lumineux disparaître de plus en plus. Puis après, j'ai continué et j'ai senti une espèce de résistance, comme un espèce de plastique, comme si j'avais atteint pas un plastique, mais une membrane. Oui. Je me suis enfoncé dedans et comme une catapulte, ça m'a balancé. J'ai peut-être dû atteindre en fait un point comme ça, le plus gravitationnel. Oui. En fait, et puis j'ai rebondi dessus en fait. Je suis pas passé par derrière parce que je sais qu'il y a des théories par rapport aux trous noirs et les trous blancs. Je sais que il y a des théories aussi par rapport aux trous noirs, peut-être que ça abrite tout un autre univers. Et que ça avale, Derrière. c'est que ça avale d'autres... Moi, ça m'avale pas du tout parce que on est vraiment décalé par rapport à la matière Ouais. physique classique. Oui. Donc non, même si je pense qu'il y a moyen, si par exemple j'avais beaucoup de matière vitale, Oui. il y aurait moyen peut-être que je sois soumis à la gravitation ou aux forces électromagnétiques par exemple. D'accord. Mais là, c'était pas le cas, donc j'avais pas peur. J'ai foncé, j'ai rebondi, Et- je suis retourné dans mon corps en fait tout de suite après. Tout- Tout de suite après. Oui. Ça m'a catapulté dans mon corps.
Comme si D'accord. c'était, ou alors c'était chasse Ou gardée. peut-être attention, c'est la, vas-y. c'est la corde d'argent qui t'a rattrapé. Bah peut-être. Et cette corde d'argent est située à quel niveau Au niveau de la nuque, tu peux la toucher quand tu fais une expérience. Elle a une forme d'entonnoir. C'est des quel fils niveau entrelacés. Bon, Ouais, j'ai pas le d'accord. terme, Ok. tu sais, médical, mais Oui, vraiment oui, la nuque d'accord. derrière. Ok. Je Au sais pas à niveau- quoi c'est relié par contre. La glande finale. Peut-être. Muldoon dit que c'est ça. Moi, je vais Ouais. te dire la vérité, je l'ai pas observé. D'accord, d'accord. J'ai observé quelques fois mon corps, mais j'avais jamais vu ça. En fait, si tu veux, tu as 10% des personnes qui vont voir une corde d'argent. Ça, c'est dans des études qui ont été faites par Twimlow. 10% des expérienceurs voient une corde d'argent. 10. D'accord. Moi, j'ai pu le voir et le sentir, le toucher, Hmm, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des expériences où j'ai rien ressenti, j'ai rien touché, j'ai rien vu. D'accord. Donc, tu vois, là, on touche à quelque chose où on sait pas. Et ça fait partie du voyage au final. D'accord. Bah Eh, écoute, peut-être, hein. ben oui, j'ai tellement c'est tellement fascinant. C'est tellement fascinant qu'on se dit comment on peut arriver à ces états en fait et comment on peut arriver à ce que la conscience puisse vivre en dehors de notre corps et qu'on puisse regarder notre corps allongé que c'est possible en fait, hein. C'est extraordinaire, hein. Écoute, je te remercie infiniment. C'est moi. Et puis, donc, j'espère pouvoir te recevoir prochainement pour d'autres Avec plaisir. questions, d'autres interrogations, et puis pour la sortie de ton livre. Oui, c'est Et très bien. puis voilà, donc, chers téléspectateurs, téléspectatrices, si vous avez des questions, auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à nous les poser, on vous répondra. Pas moi, hein, parce que mais Borvo nous aidera à répondre à vos questions afin que vous puissiez vous aussi être sur le chemin du bien-être, de l'équilibre et de la connaissance en fait. Je vous remercie à vous tous de nous avoir suivis. On vous salue sur tous les coins de la planète et puis on vous dit à très très bientôt. Merci à vous. Bienvenue chez nous sur Radio Armada.